dans la... Maintenant qu'on a perdu du temps à craindre une invasion zombie ou une annexion surprise aux États-Unis, on réalise bien trop tard que la vraie apocalypse était celle des assistants d'intelligence artificielle. Instagram, X, Amazon, TikTok, Microsoft Word. À ce stade, quelle est encore la différence entre naviguer en ligne et entrer dans un magasin? Vous aider? Non, je fais que regarder. Vous aider à me regarder? Pourrais-je éventuellement utiliser Internet sans babysitter? Oui, ou... Mais en plus, non. C'est bien ça le problème. Parce qu'avant même l'arrivée de Gemini, donc l'assistant Google capable de vous suggérer de mourir parce que vous seriez un poids pour la société, l'IA était déjà présente dans vos recherches puisqu'elle terminait vos phrases. Et vous vous sentiez vu, compris, Aimé. trompé une fois les résultats apparus. Parce que publicité, site référencé et aucune vraie réponse à votre recherche. Donc, vous vous tournez naturellement vers le nouveau Wikipédia de poche, ChatGPT, et là c'est la loterie. Parfois l'information est bonne, parfois la source de l'information c'est fais-moi confiance. Donc soit vous ne trouvez rien sur Google, soit vous vous perdez sur Reddit comme tout le monde, soit vous faites le pari que ChatGPT n'est pas en train de vous dire Mistral, Symfony, Claude, Siri, Milo, Kimi, Grok. Si toutes ces intelligences artificielles ont un nom, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nommer une chose, c'est aussi l'adopter, l'humaniser. Sinon votre chien s'appellerait juste le chien. Et comme les IA conversationnelles sont littéralement programmées pour calquer vos tics de langage, vos goûts, votre personnalité, votre essence, quoi de plus naturel que de penser avoir enfin trouvé son âme sœur platonique, thérapeutique, astrologique, romantique, maritale? Ainsi s'accomplit la fameuse prophétie. Et la fameuse guerre des opinions. Surtout sur les réseaux sociaux où les adeptes de l'IA ne se sont jamais autant fait insulter de pauvres. C'est juste qu'on est 8 milliards sur Terre, 400 millions sur ChatGPT. Donc soit le camp anti-IA est très soudé, soit certains d'entre vous mentez. Mais j'écoute et je ne juge personne. Mieux encore. Je comprends les craintes. Comme celle du risque d'isolation, à force de passer autant de temps avec un miroir hyper lisse, hyper disponible et hyper déformant par rapport à la beauté complexe des rapports humains, ou celle de l'utilisation répétée de l'IA pour produire du contenu abject. Illégal. Là, on aurait besoin de Gemini. Mais aussi celle des zones grises autour de la propriété intellectuelle et de vos publications sur X maintenant que Elon Musk l'a revendu à l'entreprise d'intelligence artificielle XAI qui appartient à Elon Musk, donc il se l'est vendu à lui-même. Peur numéro 4, découvrir que votre peinture, votre roman, votre voix ont été utilisés pour entraîner une intelligence artificielle. Le juge lui-même va vous demander ce qu'il devrait faire, car plus personne ne sait en 2025 ce qu'est une œuvre d'art, sa valeur, un tableau de Monet par exemple. On va regarder les petits points de couleur en se disant, ah oui, il avait du temps à perdre quand même. Mais un tableau de Monet recopié par l'ordinateur, sur quoi repose sa valeur? La rapidité avec laquelle il a été généré? Et si ce n'est que le résultat qui compte, est-ce qu'on peut encore dire qu'on fait de l'art? Du verbe faire. Parce que derrière le rendu final, il y a tout un processus créatif qui comprend des pages blanches, des éclairs de génie, des soldes bancaires à un chiffre et des parents qui ne croient pas en votre carrière de mais. Nonobstant. Pointer du doigt des personnes qui noient leur spleen dans des intelligences artificielles créées pour noyer ce spleen, est-ce pas un peu trop facile? Certes, le marché virtuel de la dépendance affective est en plein boom. Et certes, votre future belle-sœur sera probablement un avatar parlant de Dua Lipa. Mais qui est vraiment à blâmer ici? Les concepteurs qui commercialisent ce poison ou les consommateurs qui les téléchargent par dépit? Et oui, faire de ChatGPT son psychologue, c'est pas fou. Mais c'est quoi l'autre option? Une liste d'attente tellement longue que vous serez déjà guéri avant le premier rendez-vous? N'y a-t-il pas un plus gros problème? Ah oui, il y en a un, c'est que l'intelligence artificielle tue la Terre